L'accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Aujourd'hui, on accélère notre constance en affaires. Bienvenue à l'épisode 008 de l'accélérateur. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Bienvenue sur l'épisode 008 de l'accélérateur. Marco Bernard avec vous, très heureux en ce beau mardi matin. D'abord, je vous rappelle le défi que je vous ai lancé dernièrement, c'est-à-dire de faire connaître l'accélérateur à 2 entrepreneurs de votre réseau. Eh bien, sachez que ce défi fonctionne rondement puisque les téléchargements des 7 premiers épisodes de l'accélérateur sont vraiment spectaculaires. C'est au-delà de mes expériences et je vous remercie énormément pour tous ceux et celles qui m'ont suivi au cours de ces 7 premiers épisodes. C'est très apprécié. Donc, je vous mets au défi encore aujourd'hui de faire connaître à la fin de cet épisode, de prendre un petit 2-3 secondes pour faire connaître à 2 nouveaux entrepreneurs, donc le podcast accélérateur qui puisse être en mesure d'être en contact avec les entrepreneurs qu'on présente sur le podcast ainsi que les contenus que je vous livre à tous les mardis matins. Aujourd'hui, on parle de constance en affaires et la raison principale pourquoi j'ai choisi le 8e épisode pour vous parler de ce sujet-là, c'est très simple. En réalité, il y a une statistique qui prouve que 90% des podcasts ne dépassent pas le 7e épisode. Et comme on est rendu déjà au 8e épisode de l'accélérateur, je trouvais à point de parler de ce sujet-là. La constance en affaires, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose qui m'a fait défaut dans le passé à quelques reprises. Donc, je vais me servir de mes propres expériences personnelles, les propres erreurs en matière de constance pour vous donner certains exemples de choses à ne pas faire. Mais je vais aussi en profiter pour vous partager quelques conseils, quelques trucs que j'ai utilisés pour être capable d'avoir un peu plus de constance dans mes différentes actions d'entrepreneurs. D'entrée de jeu, une autre statistique que j'aimerais partager avec vous en rapport avec les blogs. Donc, 164 millions de blogs sont présents présentement sur la toile et 95% de ces blogs-là ne passent pas le 3e mois. Et là, il y a une raison pour ça et ça m'amène directement au premier conseil que j'aimerais vous proposer. C'est tout simplement de se mettre en action. Et se mettre en action, évidemment, ça passe par avoir d'excellentes idées au départ des projets. Donc, de sortir, de créer du contenu, des contenus de blog, de vlog ou des podcasts, ou etc. De créer des nouveaux produits, des e-books, de la formation, des webinaires, etc. Ou encore simplement de documenter nos journées. Mais se mettre en action. Donc ça, c'est ce qui est à la base, dans le fond, de toute initiative qu'on a en entrepreneuriat. Mais c'est bien important de se mettre en action rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne passent pas ce cap-là, qui ne passent pas cette étape-là de se mettre en action et qui continuent simplement à rester inactifs, qui se posent des questions, qui font constamment que de la planification et qu'au final, ils ne passent jamais à l'action. Donc, c'est le premier truc que je vous dis. Simplement, sortez, allez... Osez faire des choses, osez essayer des choses, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner d'entrée de jeu. La deuxième chose que j'aimerais vous proposer, c'est de tester. Donc, ce qui est très important, c'est de faire des tests en rapport avec votre personnalité pour être bien certain que les plateformes que vous utilisez, les différents médias et médiums de communication que vous utilisez correspondent avec votre personnalité. Dans mon cas, le média que j'ai décidé d'utiliser au départ, c'est le blogging.
Depuis 2013, j'ai déjà plus de 400 articles à mon actif. Mais là, j'ai décidé de me lancer dans le podcast. J'ai fait une tentative il y a quelques années. Et là, je suis revenu à ces amours-là pour être capable de tester les choses en rapport avec mon audience également. Je pense que le podcast, c'est quelque chose qui allait avec ma personnalité. J'aime ça, discuter avec les gens. Je suis quelqu'un qui aime vraiment ça, être en relation avec les gens. Donc, ça allait de soi au niveau du podcast, surtout qu'il y a 50% des podcasts que je vais faire sur l'accélérateur qui nécessitent la participation de quelqu'un d'autre. Donc, d'avoir une discussion avec les gens, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, ça allait avec ma personnalité. Est-ce que ça allait avec mon audience? Après vérification, je crois que oui. Donc, l'audience est prête à utiliser ces outils-là. Donc, d'écouter les podcasts dans leur déplacement, pendant leur entraînement ou simplement au bureau. Donc, je pense que l'audience apprécie ça aussi. Le nombre de téléchargements qu'il y a dans les 7 premiers épisodes le prouve également. Donc, je teste ces choses-là. J'ai fait des tests au départ avec le blogging. J'ai fait un petit test il y a quelques années pour le podcast. Et là, je reviens à la charge maintenant, mais avec plus de constance. Et il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres choses qui vont venir dans les prochains mois, prochaines années. Je vais continuer de tester ce que mon audience veut avoir pour être en mesure de lui donner toujours le maximum au niveau du contenu que j'ai à lui livrer. Autre conseil que j'aimerais vous livrer, c'est de vous mettre en situation d'apprentissage le plus souvent possible. Et quand je dis situation d'apprentissage, je parle évidemment d'apprendre de vos erreurs. Donc, il y a des choses que vous allez faire dans la création de votre contenu, que ce soit au niveau du blogging, au niveau podcast, au niveau de l'entrepreneuriat en général. Il y a des choses que vous allez faire, vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas, vous allez vous rendre compte que ça ne rejoint pas directement votre clientèle. En publicité, c'est le cas aussi. Donc, apprenez de vos erreurs, prenez le temps de mesurer comme il faut les choses. Axez vos prochaines actions en fonction de vouloir corriger ces erreurs-là qui vont avoir été faites. Et c'est pas grave pour autant qu'on continue d'être en action. Il n'y a pas de problème avec ça. Autre conseil que j'aimerais vous partager en rapport avec la constance en entrepreneuriat, c'est d'être patient. L'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et des overnight success, il y en a, ça existe. Il n'y a pas de problème avec ça. Et souvent, le problème, c'est que souvent, c'est les histoires qu'on a la chance de voir et qui sont le plus publicisées. Donc, c'est les histoires qu'on entend le plus parler. Mais sachez que des overnight success, il y en a très peu. Et tant mieux si ça vous arrive, mais dans la majorité, très très grande majorité des cas même, c'est pas ça qui va arriver. Donc c'est un marathon, soyez patient, les résultats n'arriveront pas nécessairement du jour au lendemain. L'important c'est d'être constant dans ce que vous faites et petit à petit, vous allez voir, les résultats vont venir. Au niveau de la constance, prenez un rythme. Prenez un momentum et assurez-vous de le maintenir, que ce soit au niveau des publications, donc le nombre de fois que vous choisissez de publier dans votre blog, le nombre de fois que vous choisissez de faire, si vous faites un podcast, si vous utilisez différentes méthodes de publication ou la façon de faire vos posts sur les différents médias sociaux, les plateformes de médias sociaux, utilisez un rythme qui vous est propre, avec lequel vous êtes à l'aise, mais que vous êtes certain d'être capable de maintenir. Je vous donne un exemple. Au départ, quand j'ai commencé à jongler avec l'idée de faire un podcast, ça fait déjà plusieurs mois de ça, mais au moment où je commençais à jongler avec cette idée-là, je me disais, bon, on va faire un épisode par semaine, ça devrait être suffisant, tout ça. Après ça, j'ai dit, OK, on va intégrer un aspect entrevue à ça, donc nécessairement, je pense que ce serait intéressant d'avoir deux épisodes par semaine. Et après ça, il m'est même venu l'idée de faire 3 épisodes par semaine. Et là, j'ai fait un plan. Et sur ce plan-là, il y avait effectivement 3 épisodes par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. C'était ça qui était planifié initialement. Et après ça, là, au moment de commencer à vouloir contacter les gens pour faire des entrevues, etc.,
je me suis rendu compte que peut-être c'était un peu trop chargé dans mon horaire actuellement avec tous les projets que j'ai en marche, avec les entreprises dans lesquelles je suis impliqué, qu'il y a des choses à améliorer dans ces entreprises-là également. Donc, je me suis rendu compte qu'il me manquerait peut-être de temps pour être capable de faire 3 entrevues de qualité. Alors, je suis revenu à mon idée précédente, c'est-à-dire d'avoir 2 entrevues. Donc, une entrevue où il y a du contenu simplement qui est livré par moi et l'autre épisode, qui est avec les entrevues avec les entrepreneurs. Et je pense que ce format-là correspond exactement à ce que j'ai à livrer, ce que j'ai comme temps pour être capable de livrer. Et le momentum que j'ai mis en place me convient tout à fait. Donc, c'est juste de choisir le momentum, de choisir le rythme qui vous rend à l'aise et de le maintenir. C'est ça qui est vraiment important. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous avez des amis avec lesquels vous avez l'habitude de correspondre sur une base régulière et que là, soudainement, pendant 2-3 semaines, ils n'entendent pas parler de vous autres, il y a certainement des gens qui vont cogner à votre porte ou votre téléphone va sonner pour vous poser des questions, à savoir qu'est-ce qui se passe là. D'habitude, à tous les jours ou à tous les 2 jours, on se parle et là, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas entendu parler de toi. C'est exactement la même chose sur les médias sociaux. Donc, assurez-vous de prendre un rythme qui vous va et maintenez-le jour après jour pour faire en sorte que les gens vont s'attendre à recevoir votre contenu jour après jour ou semaine après semaine selon ce que vous choisissez comme rythme et ils vont être en mesure de vous suivre de meilleure façon à ce moment-là. L'autre chose aussi, vous avez juste à penser que, exemple, si vous avez contacté quelqu'un initialement sur, disons, LinkedIn, pour prendre comme exemple cette plateforme-là, et vous cherchez à rejoindre cette personne-là, vous savez qu'initialement, vous l'avez contacté via LinkedIn, alors probablement que le premier réflexe que vous allez avoir, ça va être de vous diriger vers cette personne-là sur cette plateforme-là, pour contacter la personne en question. C'est un peu la même chose avec le momentum que vous allez faire, c'est-à-dire que si vous avez un certain rythme sur LinkedIn, vous allez avoir un nombre de publications qui vont être là, ça va être facile pour les gens de vous trouver, ils s'attendent à ça, ils s'attendent à vous lire et ils vont devenir un peu plus accros, si on peut dire, à votre contenu et ils vont s'assurer de vous suivre de meilleure façon. C'est aussi une bonne façon pour eux de bien partager. Ils vont être en mesure de, si exemple, ils ont des articles à trouver pour partager avec leur audience, pour partager avec leur réseau, ils vont savoir qu'ils ont du contenu qu'ils sont capables de trouver sur votre profil LinkedIn ou sur votre blog ou sur votre page Facebook. Ils savent il y a comme une attente qui est créée et quand ils ont besoin de contenu, ben, ils s'en vont simplement là puis ils savent qu'ils vont être en mesure de trouver ce qu'ils recherchent. Donc, voilà qui termine l'épisode 008 de l'accélérateur. Je vous rappelle le défi que je vous ai lancé en début d'épisode et que ça fait déjà quelques épisodes qui tournent, de faire connaître, de prendre quelques secondes seulement pour faire connaître à 2 entrepreneurs de votre réseau le podcast que vous êtes en train d'écouter afin qu'ils puissent eux aussi découvrir les entrepreneurs que je vous présente à chaque vendredi et les contenus que je vous présente à chaque mardi. C'est très, très apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit sur la page Facebook, sur mon site Internet ou encore sur les différentes plateformes sur lesquelles le podcast Accélérateur est disponible. Je vous rappelle que c'est disponible sur iTunes, sur Stitcher ainsi que sur Google Play. Je vous rappelle en terminant les façons de me rejoindre, très facile, le M Marco Bernard sur Instagram, ma page Facebook, LinkedIn et Twitter. Vous êtes également en mesure de me rejoindre par courriel au parler@marcobernard.ca, donc le PARLER@marcobernard.ca. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 009. On aura la chance d'avoir comme invité Chloé Accard. Chloé qui est la fondatrice de iChloéCloud et c'est quelqu'un qui est vraiment très en vue présentement en Europe et un peu partout dans le monde. On gagnera tous à connaître son point de vue sur le social selling et sur le déploiement du projet Glass de iChloéCloud qui est vraiment spectaculaire dans les derniers mois. Alors, ne manquez surtout pas cet épisode-là qui sera diffusé dans quelques jours. Entrevue de Chloé Accard. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 009. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!